Une foule immense, des hommes, des femmes, des paysans, des seigneurs, tous rassemblés, tous suspendus au même mot. Un homme se lève. Il parle de terres lointaines, de lieux sacrés, de menaces. Puis un cri s'élève, un cri simple, un cri puissant. Dieu le veut! Ce cri traverse l'Europe. Il pousse des milliers d'hommes sur les routes, vers la guerre, vers la mort, vers une aventure qui va bouleverser durablement l'Orient et l'Occident. Nous sommes en 1095. L'Europe est fragmentée, violente, instable. Les seigneurs se battent entre eux, les campagnes souffrent, la peur est partout. À Rome, le pape Urbain II prend la parole. Il parle de Jérusalem, une ville sainte, lointaine, chargée de symboles. Il affirme qu'elle est menacée, que les pèlerins y sont en danger. Il promet le pardon des péchés à ceux qui partiront combattre. Pour beaucoup, c'est une chance unique, une chance de salut, une chance de gloire, une chance de richesse. La croisade est lancée. Mais personne ne mesure encore l'ampleur de ce qui va suivre. Très vite, les routes se remplissent, des foules armées, mal équipées, mal organisées. Certains partent sans attendre, avant même que les rois ne soient prêts. C'est la croisade populaire. Elle tourne rapidement au drame. La faim, la soif, les maladies et la violence. Puis viennent les vraies armées, celles des grands seigneurs. Elles traversent l'Europe, puis l'Empire byzantin. À l'est, un autre monde les attend. Des villes riches, des cultures anciennes, des armées disciplinées. La guerre change de visage. Les croisés découvrent la chaleur écrasante, le manque d'eau, la peur permanente. Mais ils avancent, toujours, jusqu'à Jérusalem. En 1099, les croisés atteignent enfin la ville sainte. Jérusalem est assiégée. Les semaines passent. Quand la ville tombe, la violence explose. Les combats sont impitoyables, les massacres immenses. Même les chroniqueurs de l'époque peinent à décrire ce qu'ils voient. Pour les croisés, c'est une victoire sacrée. Pour les habitants, c'est une tragédie absolue. Un royaume chrétien est fondé, mais il est fragile, isolé, entouré d'ennemis. Et déjà, la guerre recommence. Les années passent, les croisades se succèdent. Certaines échouent, d'autres remportent des succès temporaires. Puis un homme émerge, un chef respecté, calme, stratège, Saladin. Il rassemble les forces musulmanes. Il reprend Jérusalem. Son comportement surprend. Il épargne les civils. Il négocie. Face à lui, les rois d'Occident repartent en croisade. Mais l'élan a changé. La foi s'affaiblit. Les ambitions politiques dominent. Les croisades se détournent de leur but. Certaines s'attaquent même à d'autres chrétiens. Le sens originel se perd. Après près de 2 siècles, les croisades s'éteignent. Les États croisés disparaissent. Mais les traces demeurent. Des villes transformées, des routes commerciales ouvertes, des échanges culturels inattendus. Et surtout, des blessures profondes, des mémoires opposées, des incompréhensions durables. Les croisades ne sont ni une simple épopée héroïque, ni une pure barbarie. Elles sont le reflet d'un monde où la foi, la peur et le pouvoir se sont mêlés jusqu'à l'extrême. Elles nous rappellent une chose essentielle. Quand une idée devient absolue, quand elle ne tolère plus l'autre, elle peut entraîner des peuples entiers sur le chemin de la violence. Et cette leçon, près de 1000 ans plus tard, résonne encore.